Bonjour et bienvenue à tout le monde. Mon nom est Francis de l'Académie Sérénité sur académiesérénité.ca, une plateforme en ligne pour suivre des cours de Qigong très pédagogiques à votre rythme. Aujourd'hui, on va parler d'un quatrième pont. Les trois dernières vidéos, si vous les avez écoutées, on parlait des trois ponts du souffle, le pont entre le présent, le passé et le futur, le pont entre l'extérieur et l'intérieur, le pont entre le corps et l'esprit. Il y a un quatrième pont que j'aime bien décrire quand je parle de Qigong et du souffle. J'ai mis le foyer en arrière pour vous y faire penser ou qu'on voit le lien. C'est un foyer au propane. Et pour qu'il brûle, j'allume le propane, donc ça c'est le combustible. Il y a une étincelle, donc c'est la chaleur, l'étincelle. Mais avec ces deux choses-là uniquement, la flamme ne resterait pas. Ça prend de l'air, de l'oxygène. Un foyer à combustion lente, vous en avez peut-être dans vos maisons, dans vos chalets. Il y a une trappe pour donner plus ou moins d'air. Même chose, s'il manque d'air, il étouffe. Parler des voitures, les voitures à combustion. On dit qu'on a une pédale à gaz, mais dans le fond, c'est pas une pédale à gaz, c'est une pédale à air. Quand on pèse sur la pédale à gaz, ça donne plus d'air au moteur. Il y a plus de combustion. Donc, on a l'étincelle avec la bougie d'allumage. On a le carburant avec l'essence et on a l'oxygène, on a l'air. Donc, vous voyez dans tous ces exemples, l'air, l'oxygène sert de pont, de catalyseur, de, ouais, de méthode ou d'éléments nécessaires pour transformer l'énergie de combustible en énergie utilisable via la chaleur. Donc, on a l'énergie, le combustible, la chaleur. Les deux ensemble ne font rien. Ça prend le troisième élément qui est l'oxygène. Dans notre corps, c'est la même chose. Le combustible, on en prend tous les jours, c'est la nourriture qu'on mange. Il y a des calories, il y a des protéines, il y a des paquets de choses qui nous donnent ce combustible-là. L'énergie, la flamme, le spark plug, ben, c'est la bioélectricité, ça se passe dans nos cellules, on a de l'énergie, on est un être vivant, donc c'est génial à ce niveau-là. Mais pour utiliser le mieux cette énergie-là, il faut bien respirer. Donc, on peut très, très, très bien manger, mais si on respire mal, cette énergie-là, elle ne va pas optimiser parce que, tout comme le foyer, tout comme la voiture à combustion, elle n'est pas transformée à son meilleur potentiel. Donc, un petit exercice très simple pour juste sentir ça, juste sentir la puissance du souffle, juste se mettre une main sur le bas-ventre, en dessous du nombril, et c'est là que les aliments rentrent. On mange, l'estomac, les viscères sont tous au niveau de l'abdomen. Donc, on essaye d'imaginer que l'air qu'on inspire par le nez, idéalement, se rend jusqu'ici pour pouvoir utiliser ce combustible-là. Évidemment, c'est imagé, les poumons sont en haut, c'est la pression du diaphragme à l'inspire qui descend, mais on s'imagine, on visualise, juste pour aider dans le processus, pour mieux le comprendre. Quand on respire, on vient donner de l'oxygène à notre combustible. Donc, mettre une main ou deux mains sur l'abdomen, on peut garder les yeux ouverts ou fermés, peu importe. Puis l'idée, quelque chose qui aide parfois, c'est de sentir que nos poumons ne sont pas ici, même pas ici, que nos poumons sont sur la plante des pieds. Donc, on s'imagine qu'on descend l'air quand on inspire, on suit l'air et puis on l'envoie jusque dans la plante des pieds. Donc, ça va nous aider subconsciemment à respirer le plus bas possible, respirer dans le bas ventre. Donc, un exercice tout simple, encore là, on se met une main ou deux, un petit peu en dessous du nombril, fermez les yeux, et on sent qu'on inspire. On essaie d'inspirer dans les talons, dans la plante des pieds, et ce faisant, mes mains vont avancer. Vous voyez un petit peu mes mains, là. Je vais exagérer, et je vais un petit peu trop vite. On appelle ça le souffle du Bouddha parfois, le belly breath, donc le souffle du bedon. Si vous voulez faire d'autres tests, vous mettez une main au niveau du thorax, voir c'est quel des deux qui ouvre. Si vous inspirez, puis c'est la main en haut qui avance ou qui monte, c'est une respiration thoracique, c'est les muscles intercostaux qui travaillent. On va faire travailler le diaphragme pour envoyer cet oxygène-là à notre combustible.
On va faire 5-6 ensemble. Expire. Expire. C'est la main du bas qui bouge. Mettre de côté, vous êtes mieux voir. Oui, c'est la main du bas qui bouge quand je gonfle le bedon. Donc, juste être conscient de ça, peu importe la qualité de la vie, de vos habitudes de vie qu'on a, la bonne bouffe, santé, si on ne respire pas à fond, si on ne respire pas profondément, l'énergie n'est pas optimisée avec cet excellent combustible qu'on met dans notre corps. Pour plus d'informations, il y a plusieurs liens en description en bas, un lien vers la plateforme System.io si vous voulez vous-même produire votre site web de contenu, un lien vers ma plateforme de cours, l'académiesérénité.ca, et un lien vers mon site web pour des cours privés, du coaching, etc., sur francisaudet.com, des liens sur quelques-uns de mes différents livres, un petit peu d'informations bonus et surtout le lien pour vous abonner à ma chaîne. Bonne respiration.